sais que tu veux plus. Y'a rien qui est plus style. Fast and Furious. Cache tes enfants. C'est bien l'entendement. C'est Fast and Furious. Moi tout, je t'aime relativement. Hey, on est live ce soir avec nul autre que Babu. Et mon fidèle alcoolite, JF Otis, comme toujours. Comment qu'il va, monsieur Babu? Ah, il va super bien, super bien. Écoute, c'est la folie, man. Je trippe. Moi, depuis le début de la pandémie, je trippe. C'est le plus beau jour de ma vie, tu sais. Écoute, faut le voir de même. Faut le voir de même. Non, honnêtement, ça va bien. Dans les circonstances, ça va super bien. Je peux pas me plaindre. Parce que la dernière fois que je t'avais vu, comme on se jasait un peu en préambule, tu venais de perdre ta job au 100.9 qui avait complètement arrêté sa vocation rock. Tu t'avais animé une soirée d'humour dans une petite grenouille. Puis là, depuis ce temps-là, t'es rendu au 98.9, t'as starté ta radio iRock. Christophe, t'arrêtes pas? Ah, écoute, il faut, hein. À un moment donné, quand Mario Cicchini a eu la brillante idée de changer Rock 100.9 pour Pop 100.9, qui a duré pas un an, écoute, il a fallu s'en virer de bord parce que même là, il n'y avait personne qui jouait du rock à Radio FM à Québec. Fait que ma blonde puis moi, on a décidé de starter iRock 24/7 sur le web, puis ça a pris à peu près, je dirais peut-être 2 mois, puis 96.9 à Québec. Guillaume m'appelle, lui dit ça te tente-tu de diffuser? Je dis ben oui, certain, on va diffuser sur le FM. Je dis ça rentre-tu dans le cours à choix? Il dit oui, bon, c'est ça que je veux. C'était juste ça que je voulais, tu sais, dans un sens un peu piqué boss, parce qu'il avait voulu me mettre à choix fin de semaine, puis ça marchait pas à mon goût, puis écoute, moi j'étais sur le conseil d'administration de choix, puis de Rock 100.9, et que me ramasser à fin de semaine, puis d'avoir comme boss DH, c'était un peu particulier comme comme meeting, fait que ça n'a pas fait long. Fait qu'on s'est reviré de bord, on a starté ça depuis, écoute, on est rendu à quasiment 500 000 écoutes en 2 mois, puis quasiment 170 000 auditeurs uniques, là, fait que on est probablement une des stations Internet les plus écoutées là, au Canada, là, fait que c'est vraiment cool. Nice. Puis côté plan d'affaires, as-tu une prochaine étape? C'est quoi la prochaine chose que tu voudrais aller chercher? Là, présentement, tu surfes, tu vibes, là? Tu fais juste surfer ça? Ben, je te dirais que pour ce qui est d'iRock, c'est sûr que la pandémie nous a pas aidé pour ce qui en est de la publicité, parce que nous autres, on marche à la publicité. Quand on a starté ça, on se disait comme on y va dessus sur le même plan, mettons que Jeff ou lui, les pirates, se doivent de payer un montant X par année pour être diffusé, pour être écouté. Mais moi, mon but, c'était plus d'aller chercher à la masse. Fait que c'est pour ça qu'on l'a mis gratuit, mais de même, ça nous demande d'aller chercher des commanditaires qui payent un peu comme ils font sur le FM. C'est sûr qu'au début, ben, c'était un petit peu moins cher, puis c'était un petit peu plus compliqué, mais encore là, on a eu la chance d'avoir des bons partenaires rapidement qui sont toujours avec nous autres. Puis les auditeurs ont embarqué vraiment. On l'a pas juste joué dans Babu, il n'y a plus de job, on l'a plus joué dans le mouvement Révolution Rock, le point dans les airs, puis let's go, on start de quoi qui n'a pas de quota, qui offre un service que personne n'offrait. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de le lancer comme ça, sans charger aux gens. Mais faut se l'avouer, même n'importe quelle station de radio, malgré le fait que le gouvernement met beaucoup d'argent ces temps-ci pour dire de porter le masque et de rester à la maison, ça aide beaucoup de bien des stations. Ben, au niveau des sous, au niveau des gens qui payent de la publicité, ben, on a un petit peu moins, là, c'est sûr. Mais on a une bonne équipe. Puis, mettons que d'avoir trouvé un Bell qui ont embarqué avec Énergie, puis que les fins de semaine à Énergie Québec, puis que par la suite, j'ai ramassé le réseau Énergie du soir avec le Rock Show. Ben, c'est sûr que ça aide à enlever un petit peu de pression au niveau des ventes, tu sais, de iRock 24/7. Je me sens un petit peu moins pressé à vendre. Puis, tu sais, il y a de l'argent qui rentre avec Bell puis avec mon show. Puis, jamais que je parle d'iRock sur les zones de Bell. Je te dirais que à court et moyen terme, ça serait peut-être d'essayer de trouver une façon, nous autres, parce que c'est, je te fais pas de cachette, tout ce temps pour parler, entre moi puis ma conjointe, les propriétaires d'iRock et Bell, d'essayer de merger tout ça, puis de faire en sorte qu'iRock peut-être se retrouve sur iHeartRadio. De même, tu sais, je sais pas ce qui peut arriver, mais l'important, tu sais, moi, je veux pas être.
on veut tout avoir de l'argent dans la vie, mais honnêtement, tu sais, autant que quand j'étais plus jeune, je voulais être riche, puis on veut donc bien être riche, puis tout ce que je veux maintenant, moi, dans la vie, c'est même pas d'avoir de quoi de gros, c'est même pas d'avoir une grosse maison, c'est même pas d'avoir une Lamborghini, moi, dans la vie. Moi, mon but, c'est de pouvoir aller où je veux quand je veux. C'est juste ça que je demande à la vie. Puis de la façon dont je le fais, dont on le fait, autant iRock, CGM2 que Énergie, ben je peux faire ça de n'importe où. Fait que c'est ça qui est merveilleux, notre ça. Tout ce que j'ai besoin, c'est de mes 2 ordinateurs, mon bon micro, ma console, autant Énergie que sur iRock. L'important, c'est ça, puis d'avoir une place où c'est pas trop écho. Puis j'arrive à faire ce que je veux. C'est un peu comme dans c'était le 5e élément là, que l'animateur il parlait dans une canne. Et on est quasiment rendu là, je te dirais. Honnêtement, tu sais, iRock, je le contrôle avec mon téléphone cellulaire à l'épicerie. Puis tant que tout est rentré puis que tout est uploadé, mais je suis tout capable de régler avec mon téléphone cellulaire maintenant. On est rendu là, honnêtement. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir où ça va nous mener tout ça. Mais en partie, c'est pas mal ça. Pour ce qui en est d'iRock, là, à moyen court terme, ça serait d'essayer de trouver une façon de faire parler d'iRock sur les stations de Bell, puis d'essayer de trouver une façon de merger tout ça, puis que tout le monde soit content. Je pense que c'est... De l'autre côté aussi, je pense que c'est quelque chose qui pense énormément si je me fie à ce que j'entends. Parce que tu parlais tantôt d'affaires de commanditaires, puis parce que j'ai des études là-dedans au niveau marketing, là, fait que je suis juste curieux de savoir votre public cible que vous allez chercher justement pour les commanditaires. Mettons qu'il y en a qui écoutent, qui se disent, Chris, ça pourrait être intéressant d'avoir, je pense, c'est au-dessus de 500 000 personnes qui écoutent, là. Ça pourrait être c'est 500 000, depuis le 11 octobre, là, si je regarde là, c'est 525 000 écoutes, mais c'est à peu près 175 000 auditeurs uniques. Fait que ça, c'est ça qui est fou là-dedans. Là, ça n'a pas rapport, là. C'est une radio. C'est une radio de sous-sol, là. Je me suis fait appeler de même par Denis Gravel. Ah, lui, c'est une radio de sous-sol. Ben ouais, la radio de sous-sol, man. Ça serait quoi les styles d'annonceurs que tu voudrais aller chercher? Niveau rock, niveau. Ça serait quoi? Ben, je te dirais que les commanditaires qu'on a depuis le début, là, c'est autant des commissions scolaires qui veulent annoncer leurs cours, que des gars qui vendent des pièces de char, que des Arco, que des toutes sortes d'affaires, là. Pro Performance sont avec nous autres depuis le début, puis écoute, on fait vendre des motoneiges vraiment beaucoup, puis honnêtement... T'as-tu des compagnies qui sont... non, compagnie web, c'est plus tranquille, je te dirais. Eux autres sont au coût par 1000, hein, puis ça dépend, tu sais, c'est pas évident de vendre de la radio, là. C'est pas évident de vendre du web aussi. Tu sais, les gens, ce qu'ils achètent, c'est pas nécessairement juste la radio, mais c'est tout ce qui vient avec, là. Tu sais, nous autres, on a un beau package, surtout l'été, là, quand on peut faire de la course ou on peut s'afficher, tu sais. Il y a une couple d'affaires qui font en sorte que, avec les médias sociaux d'aujourd'hui, avec les Facebook, les Instagram, ben, on réussit à aller chercher pourcentage de commanditaires. C'est comme le monde qui me pose la question en course automobile, parce que je travaille beaucoup avec Raphaël Lessard, puis on travaille fort pour faire rouler 22 courses cette année aux États-Unis. Tu sais quoi, ça coûte 2 millions par année, là, ça n'a rien à voir avec nous autres. Mais tu sais, souvent on me pose la question, parce que moi je fais de la drift depuis peut-être quoi, 2005-2006, puis le monde il dit, comment tu fais pour vendre des commanditaires sur ton char? Je dis, commanditaires, c'est pas sur le char qu'ils le mettent, là. Ben bon, le nom il est sur la voiture, mais faut pas que tu aies juste ça à vendre. Faut que tu vendes le fait que tu vas parler d'eux autres sur Instagram, puis tu vas parler d'eux autres sur Facebook, puis que tu vas arriver à former un tout. Mais tu sais, c'est sûr que la radio peut m'aider beaucoup. Mais il suffit juste de se montrer une belle structure, puis je pense que ça fait partie du temps. Là, on est en 2020, puis tout le monde est capable de se monter un PowerPoint, puis n'importe qui va faire du Photoshop, puis de faire en sorte de vendre sa salade. Mais c'est bizarre à dire, mais je suis la personne que j'ai le plus de difficultés à vendre. C'est dur pour moi de me vendre. De vendre n'importe qui d'autre, c'est plus facile. Quand tu te vends toi-même, tu as l'impression d'être venteur, puis tu es comme, non, regarde, je me débrouille, tu sais, j'ai des bons chiffres, pas trop, mais Chris, que je me débrouille. C'est ça. Tu es comme, ben là, t'es un peu comme vous. Ouais, exact. Mais toi, t'as fait de la TV, mais t'es vraiment plus un gars de radio. Moi, je te suis. Écoute bien ça. Toi, t'as déjà travaillé pour le monde parallèle de Jeff Fillion au début des années 2000. 99, moi, quand j'ai commencé à la radio, j'ai commencé à la radio communautaire en 96 à peu près, 95-96, à CFN à Bellechasse. Puis on a fait 3 ans de radio communautaire. Brun, qui est le réalisateur, entre autres, du documentaire sur Bob Bissonnette. Brun, c'est mon cousin, tu sais.
Puis nous autres, on a été élevés ensemble. Fait qu'on a commencé à faire de la radio communautaire là. À un moment donné, on s'est ramassé Géo parce que c'était bien en mode. Les équipes, toutes les stations radio avaient une équipe promo d'une vingtaine d'étudiants en radio, ben le monde qui tripait là-dessus. Puis il y avait des guerres. C'était ça dans le temps. Le monde sortait, puis il y avait le droit de sortir, mais il y avait vraiment comme des clans. Fait que tu avais énergie contre choix. Nous autres, on faisait partie de la gang de choix. Puis à un moment donné, d'inceste extrême, il demandait tout le temps un animateur d'un soir. Fait que Serge Pistage, qui animait à l'époque cette émission-là, on s'attendait de le faire. Fait que moi, j'étais arrivé en onde, puis j'ai pété le show, man, parce que j'ai senti l'opportunité. Fait que le lendemain, Jeff, il dit, ça te tente-tu d'animer une nuit chez nous? Ça s'appelait la caisse de 12, je sais pas si tu te rappelles. C'était ça à minuit, les 12 tonnes les plus demandées. Fait que je faisais la caisse de 12 de nuit, puis Jeff, il trouvait que j'avais de la drive pas mal, fait qu'il m'a demandé d'être producteur de son show. Mais, fait que, en étant producteur, ben, je faisais des stunts un peu le matin. Ouais, là, ben, il y a une puis, affaire on que je me s'amusait. rappelle. Il y avait, je sais pas si c'est une politicienne ou une chanteuse qui avait volé une paire de gants, puis t'avais envoyé. Non, c'était. Comment elle s'appelait donc? Il m'avait envoyé chez Rona, voler des gants. Comment qu'elle s'appelait donc? J'ai encore cet extrait-là. Fait, je pourrais faire sortir ça à un moment donné. Écoute, Oh, je pense. dans le temps, Jeff était avec Yanni, le beau Denis Gravel, également, qui est décédé maintenant. Jojo est encore en vie. Puis, écoute, il m'avait envoyé Lorraine Pageux, c'est Oui, ça c'est son ça, nom, elle, Lorraine la Pageux, politicienne, je pense que c'était ça. Oui, c'est Lorraine Pageux. Fait que, il m'avait envoyé voler des gants, puis j'étais sorti de là, man. Puis c'était plate parce que personne qui m'arrêtait, tu sais. J'étais vraiment à l'air à la radio avec les gants. Ouais, ça avait été un bon stun, ça, puis tout. La police est arrivée, puis ça a fait de la merde, puis... Mais j'ai encore cet extrait-là. Mais ça m'avait mis sur la map. C'était le genre d'affaire qui m'avait mis sur la map. J'avais de la drive, honnêtement. J'étais pas le gars qui avait le plus grand talent, puis qui avait la meilleure voix de radio. Je hésitais vraiment beaucoup à l'époque, puis Denis me le disait souvent, d'ailleurs. Puis j'avais de la drive, man. Je voulais vraiment beaucoup. Puis c'est ce qui a fait en sorte que je suis bien été. Là. Un autre événement que j'avais entendu parler, c'est Marteau Napoli est embarqué, puis il n'y avait pas eu un extrait, genre un jingle pour contacter l'équipe du matin, puis tout, puis là, Jeff avait pogné les nerfs après à cause de ce jingle-là, puis... Ouais, mais ce qui il est arrivé, Marteau, moi, ça faisait quoi, peut-être un an que je travaillais sur la prod du show à Jeff, puis honnêtement, ça stagnait. Moi, je montais même pas encore à l'ordinateur, là, on tombe en 99, ça fait 21 ans. On montait pas à ruban, mais c'était des multitracks, là, on jouait avec ça, puis ça donnait des beds. Moi, je faisais ces beds le matin Écoute, Jeff utilise encore les mêmes tunes, c'est pas compliqué. Puis c'est Laurent qui avait fait le sweep, d'ailleurs, avec la mitraillette. C'est Laurent Bouleux, qui avait fait l'image sonore. Puis le matin, Jeff, il avait entendu ça. Puis il avait pété une coche en ondes, puis il m'avait crissé dehors live à la radio. Ouais, c'est ça! Pour une preuve que j'avais même pas faite, mais c'est même pas moi qui l'avais faite! Fait que là, vu qu'il avait fait ça à la radio, ben, il a pas rétracté, lui-là. Non, il voulait pas avoir l'air d'un cave. J'ai mis dehors quelqu'un à cause de quelque chose qu'il a pas fait. Fait que dans les premiers temps que Jeff est revenu à choix, il s'était excusé d'ailleurs de ça. C'est le peu de temps qu'on a eu ensemble. D'ailleurs, tu sais, juste de même, avant que DH il me mette dehors live dans un Tim Horton, j'étais supposé de m'en aller avec Jeff le midi. Jeff, il voulait que je m'en aille travailler avec lui le midi. Puis ça s'alignait bien pour ça. On s'entend bien. Jeff, c'est un si bon Jack, là, honnêtement. Tous ceux qui ont travaillé avec, il faut le dire. C'est pas... Okay. C'est un esti de gars de radio. Là. C'est vraiment... C'est un gars que j'adore. Autant quand je vais bien dans la vie ou quand je vais pas bien dans la vie, je reçois toujours un message texte de Jeff Fillon qui me dit « Sois bravo, ben man, lâche pas, Il a toujours fait partie de ma vie, Jeff. Puis ça va... J'aurais toujours... On a un esti de bon respect hein, l'autre, je te dirais, c'est un gars que j'aime vraiment beaucoup. Mais ouais, c'était arrivé ça, il m'avait mis à la porte. Ben, écoute, j'avais 21 ans, c'était ma première vraie job, il me crisse à la porte. Live à la radio, ma mère écoute ça, man, elle donnait sa vie, là, elle pleurait, tu sais, j'avais mis de la mitraillette là-dedans, puis ça, c'est avant le 11 septembre, là, c'est avant...
Puis c'était même pas moi. Fait que là, j'étais arrivé le voir à la station. Je dis, ouais, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Ah, c'est pas grave, Marteau s'en vient, il est meilleur que toi. Il y avait des gants blancs, hein, Jeff. Fait que là, OK. Fait que là, j'ai dit, je peux-tu garder mon show de nuit? Je suis pas payé, man. Je peux-tu le garder? Ouais, pas de problème. Il dit, ça, c'est correct. Tu continues de le faire. Puis il y avait vraiment de la compétition là-dedans féroce. Puis il y a vraiment du drôle de monde dans ce bâtisse-là depuis ce temps-là qui sont encore là. Puis quand j'étais arrivé le soir pour faire mon show, même gratis, ma carte magnétique marchait même plus. Là. Ça montre à quel point que j'étais apprécié dans la bâtisse. Fait que le lendemain, je me suis fait faire ma carte, je suis allé travailler une nuit, puis ça a duré après 5-6 mois, même où je croisais personne, parce que j'étais là le soir, puis que je faisais un peu de mise en onde de clubs, parce que les clubs étaient souvent live à minuit dans les radios, parce que la minute que le quota il coupait, ben Autant Énergie était live du scoreboard l'infraction, nous autres on était au Monkey ou au Liquid, tu sais. Fait que j'ai continué de même, puis là, ben, est arrivé Cool FM à Montréal, 98.5, où, écoute, après, je pense, 2 mois où ils ont starté, ils m'ont demandé de faire des fins de semaine, puis c'est là qu'on a révolutionné un peu, à notre façon, la radio aussi à Montréal. Là. C'était cool, ça. C'était un bon bout. Le monde de Montréal qui ont trippé sur la radio solide, là, je te dirais que dans ces années-là, ils s'en rappellent encore. Je m'en fais parler autant que toi, que tu me parles de mes histoires de gants puis de tout ce qu'on a pu vivre à Québec dans les années 99, début 2000 aussi. Ouais, t'as fait un switch à un moment donné. Moi, je me souviens quand Faf m'a dit « Hey Jeff, on va recevoir Babu », j'étais comme le gars de Musique Plus, puis là, genre, Faf, il dit « Ben ouais », puis là, j'étais comme « Holy shit, ok », parce que je tiens à le dire, j'étais jeune quand t'étais à Musique Plus, ok, mais je me souviens que j'écoutais ça, puis j'étais comme wow, avec Babu à bord, si je me trompe pas. Babu à bord, Babu à Blanche, on a commencé avec Babu à bord, qui faisait le tour des festivals les plus caves du Québec. Là. Puis, écoute, moi, mon but, c'était d'aller plus que tu étais chaud, plus que tu avais de chance que tu sois en onde avec moi. Tu sais. Il faudrait vraiment qu'on. Aujourd'hui, je suis pas sûr que Babu à bord se ferait pareil. Tu sais. Ça a changé beaucoup hein, sur notre façon d'agir puis d'être, je te dirais. Fait que Babu à bord, c'était vraiment ça. Babu à planche, j'étais arrivé après. Babu à planche, c'est devenu encore plus gros que Babu à bord à cause de Descente pas d'allure. Ouais. Où j'invitais le monde à venir descendre la piste avec n'importe quoi. Tu sais, un cabanon des skis, n'importe quoi, un bain des skis, n'importe quoi. Écoute, il y a eu 3200 descentes. Fait que dis-toi que tout a descendu à la côte avec des skis. Puis ça a été un hit. Puis ce qui était hot là-dedans, c'est qu'est-ce qui a fait en sorte que Babu à la planche a fonctionné énormément, c'est que la télé dans le temps de Musique Plus, c'est pas comme aujourd'hui, tu sais. Aujourd'hui, tu te demandes de faire un 13 épisodes, est-ce qu'ils vont t'arriver? Ça coûte 800 000. Tu sais, Babu à la planche, on devait faire ça avec 5 000 de budget par semaine. C'était un show de radio à la télévision. Puis ce qui était le fun, c'est que on annonçait quelque chose, on diffusait quelque chose la semaine après qu'on le tournait. Fait que si moi, je pouvais te dire, oh, moi, la semaine prochaine, on est à telle place, il y a un retour. Fait que très vite, ben, le monde sont venus nous voir, puis on n'avait pas peur d'aller loin, puis d'aller dans un centre de ski un peu plus obscur que le mont Saint-Bruno, puis Tremblant, tu sais, on allait un peu partout. Fait qu'on se ramassait des fois des fins de semaine, nous, mettons, à Saint-Raymond-de-Portneuf, où il y avait 4000 personnes au centre de ski, puis que le maire était là, puis qu'il était obligé de faire la circulation, là, tu sais. C'est arrivé, là, ça a été des estis de hits, là. Puis ce qui est drôle là-dessus, c'est qu'il n'y a jamais rien de ça qui a été diffusé. J'ai jamais eu, moi, de DVD comme Patrick Gros, comme Mike Ward. Je réalisais tout moi-même. Fait que éventuellement, là, on est en train de tout numériser. Puis éventuellement, on va tout remettre ça sur le web. Fait que tous les jeunes qui sont venus, qui sont maintenant des parents, mais on va pouvoir montrer ça à leurs enfants. Mais le problème est qu'on sait bien trop que si je crée ça sur le web, ben c'est sûr que l'hiver qui va suivre, il va falloir en faire parce qu'il va y avoir une demande. Fait que, on se demande si on le fait ça à la télévision ou on le fait juste sur le web. Aujourd'hui, tu sais, je pense qu'il y aurait moyen d'aller chercher autant de monde à juste à diffuser ça sur le web. Puis imagine aujourd'hui filmer la descente pas d'allure avec des drones puis avec des GoPro. Oh, ça serait malade, là. Ça serait malade, là. Mais c'est le genre d'affaires qui nous tente. Dans descente par d'allure, y a-tu du monde qui sont pétés à gueule solide ou? Ben, il y en a un qui s'était pété une jambe. Lui, on a arrivé à Rimouski, on avait eu la brillante idée de mettre un jump dans le milieu. Puis on avait donné l'option, tu as le droit de le prendre ou pas, puis tout le monde a sauté sur l'option, je le prends.
Puis le petit gars, il s'est cassé un tibia en arrière. C'était une espèce de divan aileron avec des skis. Je sais pas pourquoi, les skis de fond, ça descend en crise, là. C'est vraiment ce qui glisse le plus, là. Quelqu'un m'arrive avec des skis de fond, c'était comme, ouais, ça va descendre beaucoup. Fait qu'il s'était cassé une jambe, puis vraiment comme faux. Puis je me rappellerai tout le temps, la mère du petit gars avait appelé à la station. C'est Catherine qui avait répondu à l'époque. Puis Kat, elle disait, hey, madame, elle nous appelle. Fait que là, j'ai dit, ça va nous actionner. Fait qu'elle voulait nous dire, hey, merci, vous avez vraiment bien fait ça avec mon gars. Il a vraiment trippé. J'ai comme, oh, wow, nice. Puis, on va y envoyer. Elle dit, c'est juste plate, là. Ils ont les ambulants jeans, là, c'est son équipement de ski, puis tout. J'ai dit, regarde, je vais appeler chez Burton. J'ai dit, envoyez un saut au petit gars, là. On va être sûr de ne pas te faire actionner dans 3 ans. Fait que c'est ça qui s'était passé. Mais non, on était chanceux, là, honnêtement, de s'en tirer juste avec ça. Ça aurait pu, mais écoute, ce qui a fait en sorte que la descente pas d'allure a été arrêtée au bout de 3 saisons, c'est que justement, à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est dit comme là, les gars, il va falloir assurer ça parce que ça peut arriver. Puis il nous chargeait genre 2000$ par fin de semaine. Fait que fait 2000$ x 12. Ça nous coûtait 24 000$ d'assurance juste pour la descente pas d'allure. Musique Plus, on ne peut pas payer ça. Fait qu'ils ont continué de faire Baba à bord, Baba à planche, sans la descente pas d'allure. Fait que ça, c'était un échec. C'est ça que le monde voulait voir. Là. Un des stunts que t'avais fait le parc des Laurentides le 1er janvier en décapotable, je pense. Ouais, on était partis d'Anton puis moi qu'un Toyota, je me rappelle pas c'est quoi le char, hein, un char décapotable, puis on avait décidé de monter au Saguenay avec ça, et moi, genre, on va mettre mes chouflacs, on va mettre mes petits souliers, on va mettre de la chaufferette. Ça fournit pas, je peux te le garantir que ça fournit pas le top baissé, ça va faire un peu moins 30. Ah non, ça va être une belle expérience, ça, c'était super. Vois-tu, je suis retombé là-dessus cette semaine, mon chum Gab, il est en train de tout numériser ça, puis je regardais ça, puis c'est quelque chose. C'est drôle, parce que, tu sais, ma blonde, elle a une petite fille de 9 ans, puis elle était à côté de moi, quand on regardait le premier Baba à bord, puis là, elle regardait ça, puis j'étais comme, elle est donc bien fixée, jamais qu'elle regarde la télévision de même, puis ça marche, ça marchait, c'est comme un enfant de 3 ans, elle avait une passe-partout, là, concentré. Fait que, honnêtement, je pense que de ressortir ça peut donner un esti de coup pour ce qu'il y en est de Baba à la planche, mais tu sais, c'est de le faire comme il faut. Moi, j'ai toutes les archives de Musique Plus, j'ai toutes. Moi, tout ce qui est... Moi, je filmais à Musique Plus, je sais pas si tu te rappelles, mais moi, j'avais ma petite caméra, fait que je me filmais tout seul, on appelait ça des mochos. Fait que toutes mes mini-DV, je les ai encore. Fait que des fois, les mini-DV qu'on prenait 2 minutes sur 60 minutes, fait que moi, j'ai ça ici. Moi, j'avais à peu près 800 mini-DV ici. De moi, fait que quand t'écoutes ça, il y a eu un temps où tu regardais ça, puis c'était pas le fun à écouter. Mais maintenant, vu que tout le monde se filme, ben, t'as vraiment l'impression que j'avais un téléphone cellulaire, mais en 98, en 99, en 2000, 2001, 2002. J'étais vraiment en avance sur mon temps, fait que c'est... Ça aussi, c'est une genre de patente qu'éventuellement, je vais sortir. Tu sais, une entrevue que, mettons, Normand Lamour qui a duré 24 secondes parce que ça finissait plus de finir, ben moi, je l'ai de l'intégrale d'une demi-heure avec Normand qui est décédé maintenant. Je pognerais ça, je mettrais ça au complet sur YouTube, puis man, c'est un hit, là, c'est sûr. Je voulais c'est sûr. Je veux te jaser de Normand Lamour, parce que je me rappelle à un moment donné, il avait fait une de tes pubs. Ouais, Top Rock, ouais. Le Top Rock de ma vie, je l'aime! Écoute, ça, c'est. Je me le fais. Je vais mettre du gaz dans mon char des fois, puis je me le fais chanter encore. Tu sais, il n'y a pas une semaine qu'il n'y a pas quelqu'un qui me parle de Normand Lamour. Tu sais, on avait refait son truck d'ailleurs. Nous autres, on faisait souvent la 20, tu sais, quand on faisait des tournées comme ça. Fait qu'on arrêtait au Madrid tout le temps. Fait que c'est comme ça qu'on a commencé à connaître Normand Lamour, puis à commencer à avoir des liens d'amitié avec lui. Fait que ça avait été hot. Mais quand on avait fait cette pub-là, on le connaissait pas beaucoup. Mais tu sais, la pub en tant que telle, c'est one shot, là. On a mis une caméra avec un trépied là, on a parti un démo, même c'est un clavier qui était dans la place, puis let's go. C'était ça, Musique Plus, c'était hot, là. C'est hot, Musique Plus, man. C'est un esti de laboratoire, là. C'était... ça se fait plus de la télé de même, là. Ça se fera plus jamais. Là. Ben non, c'est ça qui... C'est terminé, là. En plus... Vas-y, Otis. Ben, moi, c'est Normand Lamour, pour vrai, là. Moi, c'est comme... C'est un gars, il est flou dans ma vie, mais il est là en esti, par exemple, ok, là, genre... Je sais pas comment l'expliquer, là. On a tous, tu sais, en Gaspésie, on a tous un oncle un peu comme lui, là, puis pour vrai, je suis comme...
Je veux que tu me dises, il doit être phénoménal comme garçon. Là. Il rentre dans une place, il chante dessus. C'est quoi qu'il fait? Là? Je suis juste curieux de savoir Normand, écoute, Normand, c'était... Normand, avant tout, c'était un personnage qui se donnait énormément. Il était comme ça dans la vie, mais c'était un gars excessivement brillant. Tu sais. Normand Lamour, il en a vendu en esti des albums copiés avec son ordinateur à 5 piastres l'unité. Là. Honnêtement, je sais pas comment ça a fini, puis j'ai pas toute une question d'argent, mais il était pas mal pris. Là, tu sais, il allait au Madrid, puis il en vendait en tabarnak des CD gravés, man. Là. Puis il en gravait 13 à la minute. Lui, là, chez eux en même temps, c'était une machine, man. C'était un esti brillant. Puis, tu sais, lui, je sais pas si tu l'as déjà rencontré, mais tu sais, lui, il t'ouvrait l'esprit, il ouvrait ton cœur, puis là, il te faisait comme une espèce de bénédiction, puis tout. Mais moi, on se connaissait beaucoup, puis on a eu une couple de discussions off record, puis je disais, Normand, toi, t'es un esti brillant, t'es un fou, puis tu penses que le monde, il pense que t'es un esti débile, puis que t'es freak dans la vie. Mais c'est vraiment un personnage, il est au-dessus de ça. J'avais dit, à un moment donné, je me rappellerai tout le temps, j'étais dans son truck, puis j'avais dit, toi, t'as compris, hein, t'as compris. Puis il m'avait pas répondu, il m'a juste fait comme... Il a un petit sourire dans le coin, en voulant dire comme, ouais, oui, ben oui, tu sais. Mais non, c'était des beaux moments, ça, honnêtement. Ça a fait 5 ans cette année qu'il est décédé, Normand, il y a à peu près un mois. Ouais. Un mois et demi. Toi, t'étais-tu à Musique Plus qui avait fait, je pense, pendant 72 heures à la station, puis là, tu pouvais éliminer le VJ. Non, j'étais pas. Oui, c'était VJ recherché, ça, c'est ça? Non, VJ c'était pas recherché? non, c'était défi d'élimination pour savoir c'était qui le VJ plus. Non, ça c'était avant moi, je pense que c'était avant moi. Okay. Moi, j'avais pas fait long. Moi, c'est bizarre parce que, tu sais, avec le temps, les gens me parlent puis se souviennent de moi beaucoup à Musique Plus. Puis notre époque a vraiment beaucoup marqué, je te dirais. Mais moi, j'étais pas une des plus grosses têtes. Il y a peut-être, oui, la première saison de Babu à bord où j'étais en tête d'affiche avec Patrick Groux, avec le Gros Luxe. Ça, c'est Dollar à Clip venait juste de finir. Fait que c'était moi, Patrick Groux, puis bam. Mais ça a duré une saison. Babu à planche, c'est arrivé après. Mais tu sais, moi, quand j'ai commencé à Musique Plus, j'étais anti-chroniqueur, plus sur commande. Puis les vedettes, c'était Isa, puis c'était Nabi, puis c'était Reg. Puis tu sais, moi, j'étais plus low profile. Mais avec le temps, honnêtement, j'ai été chanceux. J'ai quand même gardé ma gang, pas pire, pas mal. Parce que du moins là. Comment tu es rentré là à Musique Plus? Je t'allais porter un démo, à un moment donné. Je t'allais porter 2 démos. Le premier, c'était un désastre total. Puis Paola Simonetto, qui est décédée maintenant, qui était la directrice des programmes, elle m'avait demandé d'aller refaire un autre démo parce que je travaillais à Cool FM. Puis j'avais quand même beaucoup de followers, beaucoup de monde qui m'écoutait. Ça allait bien, honnêtement, à Radio Montréal. Fait que je t'allais porter un démo, m'ont dit, garde, on va te faire des chroniques les mercredis, puis les lundis, tu viendras mettre le bordel dans le studio. Tu trouveras des défis à faire. Fait que ça, c'est dans les premiers temps de Jackass pas mal. Fait qu'on regardait ce qui se faisait là, puis on y allait. Mais tu sais, moi, je suis vraiment rentré par la porte du chien en bas, là, tu sais. Je suis pas rentré par la petite porte, je suis rentré par la porte du chien en bas qui se ferme et qui s'ouvre tout seul, là, tu sais. Puis avec le temps, ben, comme je te dis, la drive a fait en sorte que ça roulait. Mais tu sais, je m'étais tout le temps fait dire, moi, tu seras jamais VJ Musique Plus, t'es pas parfait bilingue, puis t'as un accent, puis tout. Puis finalement, j'ai pas mal animé toutes les shows Musique Plus, là. Passant du top 5 au décompte, n'importe quel des shows qui étaient mythiques pour moi, tu sais, c'était le petit gars de Bellechasse qui venait d'un village de 400 de population, ben 5-6 ans plus tard, ben il animait un des plus gros shows à Musique Plus. J'avais même pas le câble chez nous, je savais même pas c'était quoi Musique Plus. J'avais pas de faux plis, je peux pas copier personne, moi, j'avais jamais vraiment vu ça. Fait que c'est ce qui a fait en sorte que j'étais avec ma couleur, puis avec mes affaires, puis c'était cool. Dans tes artistes favoris, y a-tu du monde que t'as réussi à jaser à cause de ta job que ça t'a marqué? À Musique Plus? Musique Plus ou radio, peu importe. Ben c'est sûr que j'ai fait des rencontres que sans radio ou sans Musique Plus, j'aurais jamais fait. Rencontrer Slash puis jaser avec d'un ascenseur parce que me demande d'aller le chercher ou de passer un peu de temps avec Tommy Lee ou
avec les gars de, je sais pas, moi, Prodigy, dans les autobus de tournée. Tommy Lee, t'as-tu offert de la poudre comme il fait à tout le monde? Non, il m'a pas offert de poudre. Il était dans une passe plus difficile dans ces années-là. Mais non, c'était un bon Jack. Puis c'était d'un début en plus. Fait que j'étais pas tant à l'aise en français. En anglais, j'étais nerveux. J'étais vraiment nerveux. Fait que puis il sentait ça. C'est là que je le voyais, moi, qui était fin et qui était pas fin avec moi. Fait que non, Tom, il avait été vraiment cool avec moi. Y en a-tu qui avait été trop cul qui te rappelle que t'es comme ce style-là, me semble, si je le recroise, là? Le chanteur de Darkness, pourtant, il n'y a pas grand-chose. I believe in a thing called love. Lui, c'était un esti de mange-marde. Ah ouais? Ouais, il y en a une couple, là. Il y en a une couple de même, là. Mais non, honnêtement, moi, j'ai été agréablement surpris. Tu nous donnes des histoires. La Musique Plus, moi, je faisais mes affaires, c'est encore là. T'sais, moi, je faisais le top rock. Fait que tout ce qui était Rihanna, puis qui était Christina Aguilera, moi, je sais pas c'est qui. Moi, je fais pas ça. T'sais, moi, je présente Megadeth, puis Metallica. Fait que moi, je fais mes affaires. À un moment donné, je vois qu'il y a bien du monde à la station, mais je fais mes affaires. Fait que moi, je rentre dans la place qu'on se fait maquiller, puis j'arrive à côté de Marie-Lou. Tu peux-tu me maquiller vite? Je suis pressé, parce que là, j'ai telle affaire à faire. Elle dit, ça sera pas long. Hein, j'ai Rihanna. Rihanna était à côté de moi, man. Ah, ben, salut, man. Moi, c'est Babu. Tu sais, il fait quoi, là? Tu sais, quasiment, là? Fait que, non, c'était drôle, on avait une belle discussion. Mais c'est drôle parce que souvent, il y a des vedettes internationales qui étaient vraiment cool avec nous autres. Puis il y en avait d'autres, là, ils faisaient l'artiste du mois avec un tel ou un tel. Puis là, même qu'on se posait la question pourquoi ils font l'artiste du mois avec lui. Puis que c'était des pires d'assauts de l'histoire. C'était comme, mais non, ouais, pour vrai, là, c'est Chris. On avait Scorpion la semaine prochaine. C'est pas vrai, là, toi, avec ta couette, que tu vas commencer à vouloir faire chier l'équipe technique. C'est comme ça. Mais il y en a que l'ego, ça a l'air, ils en ont des gros de même. Pis mais pour faire chier l'équipe technique, quoi, il disait qu'il travaillait mal ou c'est quoi? Non. La pire chose que j'ai vu à Musique Plus, moi, c'était un année. Écoute, il faut que je fasse attention, je ne veux pas nommer personne là, parce que je suis pas comme ça, mais honnêtement, les techniciens et les caméramans, une journée d'artistes du mois, c'était des Christy de journée. Les gars commençaient de bonne heure, puis il fallait installer le setup, puis mettons vers 6-7 heures, ben, c'était l'artiste du mois, après ça, il fallait démonter tout ça. Les gars mangeaient pas, les gars buvaient pas, tu sais, ça roulait, puis tout le monde l'avait à cœur. Puis à un moment donné, ce gars-là, ce Québécois-là, a devenu son show, puis c'était quand même pas pire show, mais ça mérite. Et à la fin, tout le temps, on était en train de se faire démaquiller dans la loge. Il avait pas vraiment mangé. Puis il avait... Je te coupe, on t'a perdu pour les 15-20 dernières secondes, fait que ton internet a lagué, je pense, mais là, t'es là. Là, je suis là. Non, là, t'es là. C'est quoi de... Ben, tu vas dire que... Dans le fond, ce Québécois-là... Ce Québécois-là, c'est pas compliqué. On s'est ramassé après dans la loge, puis tout son lunch était là, puis il avait rien mangé, lui sa troupe. Fait qu'à la place de laisser ça à l'équipe technique qui regardait ça du coin de l'œil, puis qui se disait comme Chris, ça va être bonne la sandwich, il a ramassé sa bière, puis il en a mis partout sur le lunch. Il a scrappé le lunch, man. Pour rien, là. Il a scrappé le lunch, là, en voulant dire comme... Vous ne mangerez pas mon lunch, c'est à moi, tu sais. J'étais comme, non, toi, Chris, pour vrai, là. Fait que depuis ce temps-là, c'est terminé. Et tu as passé proche. Ah, tu me diras bien en ronde tantôt. Ouais, c'est ça, tu l'écriras en bas. Wow. Sinon, ouais, parle-moi donc, parce que là, tu parlais de Raphaël Lessard. Je pense qu'il fait du NASCAR, lui, c'est ça? Ouais, Raphaël, c'est un petit gars de la Beauce qui a 19 ans maintenant. Raph, il a commencé, il avait 12-13 ans. Puis déjà là, on voyait qu'il y avait un potentiel de fou. Puis cette année, il a roulé avec l'équipe de Kyle Busch en NASCAR Gander, qui est, je te dirais, le junior majeur de la Ligue nationale, tu sais, du NASCAR. Mais c'est parce que c'est des saisons qui coûtent 2 millions, 2 millions 2. Puis tu sais, en course automobile, au niveau où Raphaël est rendu, mettons que Raphaël jouerait au tennis, ben il ferait des millions. C'est le seul sport où l'élite se doivent de payer, tu sais, puis ça coûte cher, là, ça coûte vraiment cher. Fait que moi, j'étais avec Raph depuis le début de la saison présentement. C'est sûr qu'avec le COVID, on ne pouvait pas aller aux courses.
mais euh, une journée où on se parlait pas, où on se parle pas, puis que les gens, puis la famille a essayé de trouver le financement parce que c'est pas évident. Fait que là, on a Canac avec nous autres encore une fois cette année, puis on travaille fort avec d'autres majors pour essayer de faire en sorte de pouvoir rouler les 22 courses cette année aux États-Unis. Là, on a signé 12, mais tu sais, pour te dire, honnêtement, par mois, c'est 150, 180 000 piastres qu'il faut déplier. C'est de l'argent à Chris. Mais c'est une passion, c'est trippant. J'aime autant m'occuper de Raphaël quasiment que de rouler moi-même. C'est passionnant. C'est du gros cash. Mais toi, t'es un peu son gérant. Ouais, moi, j'aime pas utiliser le mot gérant parce que j'aime pas tant ça des gérants. Je suis pas gérant, non, de Raphaël. Moi, ça a commencé, j'ai commencé vraiment comme soutien moral, je te dirais. Je suis pas mal un des derniers qui parlait avant une course, puis un des premiers qui parle après. Mais avec le temps, je me suis tissé d'amitié avec lui et avec sa famille. Fait que j'essaie le plus possible de les aider. Des connaissances que j'ai, puis des aider pour ce qu'il y en a des commandites. Mais un gérant, ça fait de l'argent. Moi, j'en fais pas. Tu as appris comment pas se faire voler son char? Ouais, ça! Ouais, exactement. Non, lui, il n'y a pas de problème avec ça. C'est pas lui qui s'en occupe de tout ça. Non, ouais. Toi, hey, mais ça, je sais qu'on a jasé un peu tantôt, mais c'est fucking qui te fait voler ton... Tabarnache, excusez, il y a un gars qui vient de me faire un don de 50$ pour le live. Un gros merci à Runman 00. Salut, man! Je vais frapper C'est moi! C'est moi qui viens de faire ça, tu sais. Non, salut, man, c'est cool. Mais ce que je voulais dire pour le char, c'est tu te fais voler ton char puis tu le retrouves dans une dompe de mine, je pense, ou quelque chose de même. Ben non, écoute, nous autres, on se fait voler le char. Le problème, moi... char de course en passant, là, pas... Un char de drift qui était dans mon trailer. Pour une histoire courte, à Saint-Augustin, ma blonde travaillait pour un carrossier là-bas, puis tout était dans la cour. Puis cette fin de semaine-là, j'étais allé porter la voiture à un des commanditaires pour qu'il la porte au centre de foire. Puis le dimanche soir, j'étais allé la parquer là. Mais d'habitude, le lundi matin, je suis là. Mais là, cette journée-là, on n'était pas rentré. Fait que je pense... C'est donc avec sa plante. Le mot s'est déjà dit... Là, je pense qu'on l'a perdu, là. Et je l'entends laguer un peu. Oh, il est revenu, il est reparti. On dirait qu'il y a eu une teaser. Babu se fait coller sa connexion aussi. C'est volé sa connexion aussi. Je pense qu'il a planté, là. Attends un peu, je vais aller y parler. Mais... Facebook. Toi, t'écoutais-tu beaucoup Musique Plus quand t'étais... Oh, il est là. C'est beau, il est back. Alright. Ouais, ok, t'étais... Écoute, je suis dans mon sous-sol, moi, hein. Je suis comme sur Mars à Sainte-Brigitte, fait que... Désolé, je m'excuse. Mais tout pour dire que, écoute, on se fait voler le char, puis tu sais, quand ça arrive, tu sais pas quoi faire. Moi, j'arrive là, puis écoute, là, le monde, hey, t'es pas assuré. Ouais, assure ça un char de drift, là, un char de course, là, ça se fait, mais ça coûte cher en Christ. Fait que j'étais allé faire un tour à LCN qui m'a donné un lousse, mais j'avais fait une vidéo sur Facebook, puis jamais j'aurais pensé que cette vidéo-là, ça allait se ramasser avec 400 000 de reach, là, tu sais. On dirait que la misère du monde pogne, puis c'est ce qui s'est passé. Fait que moi, j'avais dit à TVA, à LCN, puis partout, que garde au pire, là. Honnêtement, je sais pas si c'était juste le trailer qu'ils voulaient, puis ils se sont rendus compte qu'il y avait le char après. Donc, ils le savaient, mais tu sais, Chris, tu voles mon char. Bonne chance, là, tu sais. Il y a plus qu'une personne qui sait que ce char-là a été volé, là. Ça, on a eu confirmation de ça, puis on sait pas mal en gros comment ça s'est passé, puis où ça s'est passé, puis qui est autour de ça. Mais l'important là-dedans, c'est d'avoir retrouvé le véhicule dans un état où je pouvais continuer de rouler. Mais c'est là qu'on s'est rendu compte, ma blonde puis moi, qu'il y avait du monde crissement pas fin dans les médias sociaux. Je te dirais que cette épreuve-là a fait en sorte que moi, personnellement, maintenant, je me garde une petite gêne en arrière de mon ordi. Autant des fois que tu veux juste mettre un petit commentaire, juste pince sans rire. Ben là, je l'ai vu qu'il y avait du monde crissement méchant. Tu te fais voler un char dans une passe. J'étais pas dans une très bonne passe, je te dirais, dans ma vie non plus. Là.
Ah, c'est ça, Puis, t'étais plus à là, radio, écoute, je pense que c'était arrivé. non. Je mouvais des roulottes pour discount. Pendant ce temps-là, on faisait pas grand-chose. Fait que là, c'est là que, honnêtement, j'ai vu qu'il y avait du monde qui pouvait dire n'importe quoi puis qui pouvait être méchant dans le désespoir du monde. C'est pas cool. Honnêtement, c'est là que tu vois qu'il y a du monde vraiment cave. Mais c'est un minime partie. Parce que t'as eu beaucoup d'amour là-dedans, puis il y a beaucoup de monde qui l'ont partagé la vidéo pour que tu puisses retrouver ton char. Pendant que tu viens de la gare. Ben, Ok, t'es de retour. ça lag tout le temps. I'm back! On va essayer de pas trop bouger. Oh boy. Et sinon, mettons, on revient à ta radio iRock. Cette idée-là, t'es venu comment dans... Ben là, on avait jasé un peu, là, il y avait plus de radio rock à Québec, fait que t'avais décidé de starter ça sur le web. Ça t'a-tu... Côté équipement, t'étais-tu guiré pour ça? Ou ça a été de l'apprentissage sur non, comment monter ça? Il a fallu iRock, la façon que c'est bâti, c'est tout du upload. Fait que vous m'entendez bien, là? Ouais, T'es super là, bien. je suis retour. C'est tout du upload, fait que tu fais affaire avec une compagnie. Nous autres, nos serveurs sont au UK, là, fait que je me disais, je me suis tout le temps dit m'envoyer ça là, fait que si jamais le CRTC, ils veulent se mettre le nez dans nos quotas, ben on va dire qu'on fait de la radio pour le monde en Grande-Bretagne. Fait que c'est le même, là. Écoute, ça te coûte une somme par mois pour être hébergé. Après ça, ben tu gères tout, là, tu places tout. Mais non, écoute, les studios, il n'y avait rien de fait. On a tout bâti en bas chez nous. Écoute, avant que tout ça arrive, moi, quand Rock 100.9, on venait juste de s'acheter une bonne maison, ma blonde puis moi. Puis au moins, on avait un sous-sol, il n'y avait rien dedans. Fait que on était en mesure d'avoir un sous-sol pas pire. Puis on souhaite juste que l'Internet plante pas trop souvent. mais c'est ça qui est cool, parce que ça donne une stabilité radiophonique, parce que je connais beaucoup de monde qui était en radio, puis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui disent « Ah, l'humour, c'est rough. » Attends pas, toi. La radio, là... Ah non, la radio, c'est tough. Là. Tu peux avoir les meilleurs codes d'écoute de la station, puis du sud, de te sacrer là, parce que ça le tente, puis tout, là. Bon, ouais. Il suffit juste que le directeur des programmes t'aime pas, puis ça s'arrête là. Tabarnache. C'est donc pas siège éjectable, la radio. C'est partout de même dans le monde ou c'est juste au Québec? Non, je pense que c'est le même partout, honnêtement. Puis, tu sais, aujourd'hui avec les PPM, là, c'est quelque chose parce qu'on les voit quasiment en temps réel, là, tu sais. Fait que c'est spécial, là. Faut que tu performes. Tu la visites. Présente-nous donc ça, là. Ah, c'est Ruby, ça. Ruby, ça, c'est le chat le plus fou du monde. Là. On en a 4, nous autres. Ah, le gros Clovis, je pourrais pas te le montrer, il est trop pesant. Il fait quasiment 30 livres, le chat. Un chat de 30 livres? Ah, il est énorme. Il va faire, man. Il est sur le bord. Il va exploser. Si jamais t'entends paf, c'est Clovis. ouais. Corique. Ok. Ben écoute, moi j'aime ça ramasser de la merde, fait que... 4 choses, c'est la meilleure affaire. 4 choses, c'est la meilleure affaire. Hey, j'ai une question pour toi, Babu. Peut-être une dernière question, en fait. Je voulais savoir si tu avais un moment dans toute ta carrière là, que tu te dis, Chris, ce moment-là, c'est peut-être rencontrer Tommy Lee ou whatever, n'importe quoi, que tu te dis, sérieusement, ce moment-là, je vais le chérir toute ma vie, ça serait lequel? Puis attends un peu, il faut que je le dise, il y a du monde sur le chat qui le demandait, bande d'incultes. Tommy Lee, c'est le drummer de Motley Crue. Allez écouter le film de Dirt, puis éduquez-vous, si bon. Écoute, là, éduquez-vous, là. Ben, en tout cas, c'est sûr que si vous êtes né en 1999, tu peux comprendre, mais non, Tommy Lee, c'est un asti de drummer. Même les gars de Jackass le disent que Motley Crue, c'est pas mal ce qui les a influencés. Vous allez me dire, c'est quoi ça, Jackass? Mais non, Tommy Lee, c'est un asti de drummer. Hey, Tommy Lee drum pour les Smashing Pumpkins, c'est un site. En temps de pandémie, en studio. C'est malade, pareil. Il drum avec Billy Corgan. Ouais, c'est très drôle. Ouais, Tommy Lee, ça a été cool. Ozzy, ça a été hot. Hey, attends un peu. Les rencontres de même, c'est cool. Parle-moi d'Ozzy. Ben, Ozzy, moi je m'en rappelle, lui ça s'en rappelle pas. Écoute, c'est une loque humaine. À l'époque, c'était ça. Sharon était là, puis c'était pas mal elle qui nous alignait, puis
J'ai l'impression que ça n'a pas bien où ce qui était, là. Mais il avait été fait, nous autres, parce qu'on ramassait de l'argent pour une petite fille qui avait le cancer, puis on lui avait demandé son chandail. Puis il nous l'avait donné. Il avait donné son petit chandail avec une croix tout avec des pierres, puis tout, c'était hot. Puis on avait réussi à avoir 5000$ pour le chandail, ça avait été hot. Mais dans ma carrière, écoute, man, des beaux moments, j'en ai vraiment beaucoup, là. Mettons une couple qui viennent dans la tête, peu importe. Pas obligé souvent c'est des histoires qui sont autant avec la course automobile, la drift, que la radio, tu sais. En course automobile, avoir roulé le championnat, on avait fait Formula Drift avec la gang de Formula Drift USA à Saint-Eustache, ça avait été épouvantable. Animer des Monster Trucks au stade olympique, puis au centre Vidéotron, c'est des moments inoubliables. Tu cries, faites du bruit, puis il y a 55 000 personnes qui crient, man, c'est épuisant. J'étais là un des Monster Trucks que t'as animé, by the way. J'avais gagné des billets, je me rappelle plus pourquoi, là, mais il y avait une compétition de saut à moto et tout, je pense, dans l'intermède. Oui, rouler au stade, au super motocross, en autocross, là, puis que le stade était bien plein, puis t'es là-dedans, t'es un gladiateur. Ça, c'était fou, là. Écoute, il y en a eu des beaux moments. Dans tous les postes, j'ai des beaux moments. Mais je te dirais qu'en télévision, Baba à bord, Baba à planche, l'ensemble de là, c'était cool. Animer l'autre gala de la disque, puis faire le gala de la disque en partie avec Louis-José Hood, faire un numéro avec Louis-José Hood, puis Monsieur Jacques Demers, ça a été un beau moment de ma carrière, ça aussi. Tu sais, ma mère était bien fière, puis tu sais, c'est des moments flatteurs, ça, là. C'est des moments que pas n'importe qui ont eu la chance de le faire, puis on dirait que dans le temps, je m'en rendais pas compte, c'est plate, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, je regarde les photos et je suis content de les avoir. Mais toute cette période-là, je te dirais, de Musique Plus, j'étais pas conscient de la chance que je pouvais avoir de faire ce que je faisais, de la façon dont on le faisait. Mais c'est qu'une semaine à on voyait pas ça, Parce que, tu sais, je reviens à Musique Plus, un peu une semaine à Musique Plus dans ces années-là de travail, là, on s'entend, là, ça devait être du temps innocent, fait que tu vas pas avoir le temps justement de prendre un pas en arrière et de savourer ton moment. Ouais, mais même là, on était trop tête folle pour s'en rendre compte, je te dirais, de l'opportunité qu'on avait, tu sais, puis qu'il y avait autant de monde qui nous écoutait. Chris, Musique Plus, c'était gros, man, Aujourd'hui, tu regardes ça, puis il n'y a rien qui ressemble à ça, tu sais, puis c'était ça, là, c'était fou, Musique Plus, là, c'était tellement du live, je te dirais quasiment qui est intéressant. Ouais, ça arrivera plus, tu sais. Mais, tu sais, faire de la télévision aujourd'hui, à moins d'animer Salut Bonjour, là, mais de faire de la télévision à tous les jours, puis d'être obligé de rentrer à tous les jours, comme d'un poste de radio, dans une station de télévision, à moins de faire du live, comme tu dis, ou à moins de faire des nouvelles. Il n'y en a plus, man. Ça n'existe plus, là, ça. Là. C'était une opportunité en or pour des jeunes de 25-30 ans de gagner le vie à cette heure quand tu fais de la télévision, man. C'est 13 épisodes, 17 jours de tournage, puis merci, bonsoir pour un an. Ça va être diffusé un an et demi après. C'est ça. Fait que c'est ça qui était cool là-dedans. C'est ça qui faisait en sorte que c'était trippant. Mais avec du recul, honnêtement, c'est l'ensemble de tout ça. Tu sais, on va s'en rappeler tout le temps. Puis, Chris, ça fait quand même un bout là, que Musique Plus. Moi, ça fait quasiment quoi, de 2009 que je suis plus là. Puis je m'en fais parler encore à tous les jours. Là. Ben... C'est ça qui est fou. Là. Ça, Baba à bord, Baba à planche. Moi, big winner. Je me le fais crier à tous les semaines encore. Là, c'est immanquable. C'est le fun, c'est drôle. Puis... Si on sort ça, à mon avis, ça va faire mal. Si on sort tout ça, oh oui, je pense que oui. Sur le web, puis qu'on se met dans l'optique d'en retourner l'année prochaine, puis au pire, des mettre juste sur le web. Imagine la descente pas d'allure sur Facebook Live, man. C'est un hit, là. Non, ça serait fou. Mais tout est possible, mais tout est une question de budget maintenant, je te dirais. Ça coûte plus cher, puis... C'est d'autres choses. Moi, je rêve de voir Jean-Sébastien, là, un gars qui est complètement sa brosse à Babu à bord, qui est comme rendu notaire fucking sérieux, porte des bas bruns, qui arrive, il fait comme, ouais, ben, on vient de voir ça sortir sur Facebook, pis t'es comme, c'est dans mon ancien temps, ça. Je rêve de ce moment-là de voir, là. Ben, écoute, hier, je regardais justement un des premiers Babu à bord, puis on était allé à Woodstock en Beauce.
Puis c'est ça que je me disais comme Chris, si je ressors ça d'une couple qui sont peut-être pas contents, parce qu'ils ont pas l'air brillants, esti, là. C'est particulier, là. Il y en a un moment donné qui me fait un poème, là, c'est sur le jouet, puis je sais pas si vous vous rappelez, mais moi, mon trip, c'était d'avoir le micro, puis de regarder le monde, de regarder le gars, de regarder le monde, pendant que le gars me parlait, ça donnait un effet comme Chris, avec moi, le style brillant. Mais c'était vraiment ça, je le poussais vraiment, ça. Puis il y avait Mais non, ton c'est- rire qui était caractéristique. Ah, aussi. ben écoute, ça changera pas. Si on refait descendre pas d'allure, le rire va être là. Écoute, c'est garanti. J'ai une question ça fait partie. qui vient de me popper sur le chat. Faisiez-vous le party pas mal dans ce temps-là? Vous aviez pas le temps ou t'aimiez pas trop en parler? Ah non, il n'y a pas de stress avec ça. Moi, je conduisais jamais. C'était rare en crise que je conduisais. Fait que souvent, en montant, on se mettait chaud un peu. Moi, c'était l'époque de ma vie où j'ai le plus consommé, où j'ai le plus bu de bière puis que j'ai bu le plus d'alcool. Moi, Jack Coke, à chaque fois que j'en buvais un, je me disais comme « Ah, Chris, ça goûte comme hier. » C'était ça, là. Je travaillais dans un bar à cette époque-là, le lundi au Fouf, le mardi au Loft. Après ça, ça a été Radio Lounge. Non, c'était une période, ouais, on se pétait la face pas mal, je te dirais. Tout était voué pour ça. C'était à la mode de vouloir péter la face à Babu, tu sais, c'était ça pareil, tu sais, c'était une vie de rockstar, là, man, on n'a pas payé des verres ben souvent. À un moment donné, au Saguenay, on arrive là, puis malgré que je buvais pas tant que ça, j'ai jamais été un gros buveur, moi. Puis à un moment donné, au Saguenay, tu sais, on était en train de triper avec le monde, puis il y a un gars, il dit « Ah, bonne nuit, une grosse bière! » Il donne la bière, puis hey, pense à ma santé! Fait que là, ben, merci, man. Fait que je commence à boire de la bière, mais je la bois tranquillement. Moi, je suis pas une grosse en plus. Il revient me voir une demi-heure plus tard, puis il en reste le 3/4 dedans. Il me regarde, esti. Il dit, ah ben là, si tu bois pas. Il ramasse la bière, puis il crisse son camp. Il a ramassé sa bière, puis il est parti. Oh, mais c'est beau, man. Il avait soif, lui. Il avait plus soif que moi. Tabarnak. Ouais, mais c'était ça. Écoute, c'était. T'as raison, on travaillait beaucoup. Écoute, comme je disais tantôt, on préparait le show, on partait, mettons, au Saguenay, on le tournait. Lundi, mardi, mercredi, 4 puis moi, on dérochait, on regardait les tapes, on prenait toutes les cotes qu'on voulait garder, on rentrait en montage. Hey, pour un show d'1 heure, on avait genre 3 heures de montage, fallait être prêt, là. Puis quand on tapait, quand on faisait le montage à Musique Plus, c'était pas numérique. Fait que tu peux pas revenir dans le passé et replacer des éléments. Comme aujourd'hui, quand tu fais une table de montage, t'es vraiment sur le tape. Fait que ça demandait vraiment... Écoute, on était en assemblage du show le vendredi, il était en ondes le samedi, puis nous autres, souvent, on finissait l'assemblage le matin, puis on partait en région pour aller faire un autre bébé à bord ou à bébé à planche. C'était tout le temps comme ça. C'était tout le temps comme ça, mais on dirait que la vie, elle n'a pas aussi vite qu'aujourd'hui, pareil. Plus qu'on vieillit, plus la vie... Ouais. Ça va vite, ça va vite, ça va trop vite. Ça va trop vite. Hey, Bon. ben, un gros merci d'avoir pris le temps de nous Ça fait parler. plaisir, à soir. les amis. Écoute. J'invite tout le monde à aller. Merci à vous autres. Merci à vous autres. J'invite tout le monde à aller suivre sur ta radio à Rock Radio sur ouais. Puis tout le monde dit comment on fait pour rendre. Hey, cherche ça sur Google, tu vas le trouver tout de suite. C'est iRock247, iRock247.com. Vous pouvez aller chercher directement là-dessus. C'est écrit nous sommes le rock.com, ça va tomber là-dessus aussi. TuneIn, je te dirais que TuneIn, c'est quasiment plus le fun de nous écouter que TuneIn parce que les autres, ils ont un asti de bon buffer. Fait que quand ça coupe comme moi, dans mon ordinateur Internet, mais au moins le buffer, il fait la job. 12 secondes, fait que ça coupe moins souvent. Puis si vous avez des téléphones intelligents, pas du Apple, ben des fois, le mode économie d'énergie, si vous êtes dessus, il fait en sorte que ça coupe. Mais à partir de là, après... Écoute, comme je te dis, l'essayer, c'est l'adopter. Si vous aimez le rock, si vous aimez le modern rock, le classic rock, c'est là que ça se passe. J'ai rien contre la musique francophone, mais on n'en a pas. On joue que... Le seul qui joue en français chez nous, c'est Bob Bissonnette. Ah oui! Écoute, c'est ça qui se passe. Fait que... Puis je te dis, c'est pas parce que j'aime pas ça, mais c'est juste que si j'ai le choix de faire jouer Nirvana ou faire jouer Cain, c'est ça. Le choix est là, puis j'en ai pas de quota, fait que j'ai même pas de quota francophone, puis comme j'ai pas de quota canadien, fait que je vais me donner une chance, puis c'est probablement ce qui fait en sorte que ça roule bien. Mais non, c'est un beau hit, c'est le fun, venez essayer ça, puis vous pouvez m'écouter sur Énergie partout au Québec à tous les soirs à 18h, c'est le Rock Show. On a eu nos sondages la semaine passée. Écoute, moi, la dernière fois qu'Énergie avait été numéro 1, c'était quand j'étais là avec M. Bonheur.
Puis je m'étais fait enlever le droit de faire ce show-là à un moment donné parce qu'il y avait un boss qui avait décidé que ça marchait plus. Puis ça a pris un sondage, puis j'ai ramassé le numéro 1 dans le musical. Je suis deuxième en arrière de Radio-Canada, écoute, dans le total. Fait que c'est une fierté pour moi d'être de retour à Radio Montréal, mais d'être numéro 1, c'est encore plus le fun. C'est vraiment trippant, fait que ça a fonctionné, c'est le fun. Puis honnêtement, je pratique le plus beau métier du monde, puis en plus j'ai la chance de faire jouer la musique que j'aime le plus. Fait que je peux pas chialer, là, tu sais, ça doit être plate en animer à rythme FM. Quand t'aimes pas Rihanna, tu dois vouloir. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est ça que je me dis. Mais c'est ça, en gros. Fait que venez chercher iRock, là, tous les matins, de 6 à 8, on est là. Puis j'ai honnêtement du bon monde autour de moi, j'ai des bons collaborateurs. Puis on parle de tout puis de rien, mais on parle pas tant. Tu sais, on fait jouer de la musique, puis le but c'est d'être différent de tout ce qui se fait ailleurs. J'ai le goût d'entendre parler d'Arruda, ben vous irez au 93. C'est bon. Un gros merci à tous. Dommage, juste pour ceux qui nous écoutent, on a Vincent C, le magicien, qui est Chris de pas. Puis, je peux pas dire que c'est un humoriste et tout, esti. Puis on va faire un petit mais les magiciens font chier, eux autres. On a tout le goût de leur mettre des claques en arrière de la tête. Ils font chier, eux autres. Ils m'énervent. Ils m'énervent, les magiciens. Yes, fait que merci tout le monde d'avoir écouté. On se voit demain et je starte le raid dans 10 petites secondes. C'est qui tu raid? Puis sur une image de chat qui lag, on va se laisser là-dessus. Merci pour le dernier follow. Là.